Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur notre chaîne d'enseignement islamique, où nous nous efforçons d'approfondir notre foi et de renforcer notre relation avec Allah. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des futurs contenus inspirants et éducatifs. Qu'Allah vous bénisse et vous guide dans votre quête de savoir et de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au cœur de notre foi. 3 signes puissants qu'Allah est avec toi. Cette série sera divisée en 3 parties, chacune explorant en profondeur les signes qui montrent la présence et le soutien d'Allah dans nos vies. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur le premier signe, la sérénité du cœur en dépit des épreuves. La vie est un voyage ponctué de défis, de hauts et de bas. Il est facile de se sentir submergé par les difficultés, que ce soit la perte d'un proche, des problèmes financiers ou des troubles personnels. Cependant, il y a des moments où, malgré l'adversité, une paix inexplicable remplit notre cœur. Cette sérénité n'est pas due à un manque de soucis ou à une indifférence face aux problèmes, mais plutôt à une conviction profonde que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah et qu'il ne nous abandonnera jamais. Cette tranquillité intérieure est un signe évident de la présence d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette paix intérieure est un don d'Allah qui ne peut être atteint par des moyens matériels ou superficiels. Elle est le fruit d'une foi sincère et d'une reliance totale à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé de nombreuses épreuves, mais il a toujours conservé une paix intérieure remarquable. Cette sérénité venait de sa certitude absolue que tout ce qu'Allah décrète est pour le bien. De même, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles et que nous ressentons une certaine tranquillité malgré les circonstances, c'est un signe qu'Allah est avec nous, nous soutient et nous guide. Un autre exemple frappant de cette sérénité est celui des compagnons du prophète. Ils ont affronté de nombreuses épreuves, mais leur foi inébranlable en Allah leur a toujours permis de rester calmes et confiants. Cette attitude est un rappel puissant que, lorsque notre cœur est connecté à Allah, aucune épreuve ne peut nous ébranler. Il est important de noter que cette sérénité ne signifie pas l'absence de douleur ou de tristesse. Au contraire, les épreuves peuvent être très douloureuses. Cependant, la différence réside dans la manière dont nous percevons ces épreuves. Un cœur rempli de foi voit chaque difficulté comme une opportunité de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa patience et de purifier son âme. C'est cette perspective qui nous permet de ressentir une paix intérieure, même dans les moments les plus sombres. Pour renforcer cette sérénité, il est essentiel de s'engager dans des actes d'adoration réguliers, tels que la prière, la lecture du Coran et le dhikr, l'invocation d'Allah. Ces actes nous rapprochent d'Allah et renforcent notre foi, nous aidant à maintenir une tranquillité d'esprit, même dans les moments difficiles. En conclusion, le premier signe puissant qu'Allah est avec nous est la sérénité du cœur face aux épreuves. Cette paix intérieure est un cadeau divin qui nous rappelle que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours là pour nous guider, nous soutenir et nous réconforter. Dans la prochaine partie de cette série, nous explorerons un autre signe important de la présence d'Allah dans nos vies. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Le deuxième signe puissant qu'Allah est avec toi est la facilité dans les actes d'adoration et l'augmentation de la foi. Lorsqu'Allah est présent dans notre vie, il nous ouvre les portes vers la dévotion et nous accorde la capacité de nous rapprocher de lui à travers des actes d'adoration constants et sincères. Il peut arriver que, dans certaines phases de notre vie, nous trouvions soudainement un élan particulier pour accomplir les prières à l'heure, pour faire du dhikr, ou pour lire le Coran avec une profondeur et une compréhension accrue. Cet enthousiasme spirituel n'est pas un hasard, mais plutôt un signe que nos cœurs sont alignés avec la volonté divine. Allah facilite les voies vers lui pour ceux qu'il aime et qu'il guide. Dans le Coran, Allah nous dit « Et quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion,
Le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Naziat, versets 44 à 41. Cette crainte respectueuse d'Allah se traduit souvent par un désir accru de le servir et de vivre en conformité avec ses commandements. La facilité dans l'adoration est une manifestation de cette crainte pieuse et de cette relation étroite avec Allah. Un des aspects de cette facilité est la constance dans les actes d'adoration. Lorsqu'Allah est avec nous, il nous aide à rester constants et réguliers dans nos prières, jeûnes et autres obligations religieuses. Cette constance est un signe de discipline spirituelle, mais surtout de l'aide divine, qui nous permet de surmonter les tentations et les distractions du monde. Parfois, même dans des situations où il serait difficile de maintenir notre pratique religieuse, nous trouvons la force et la volonté de continuer, ce qui est un signe clair du soutien d'Allah. Un autre signe de cette facilité est l'augmentation de la foi. La foi n'est pas une constante, elle peut augmenter ou diminuer en fonction de nos actions, de nos pensées et de notre relation avec Allah. Lorsque nous ressentons une augmentation de notre foi, cela peut se manifester par une plus grande satisfaction dans les actes d'adoration, une meilleure compréhension de notre religion et une plus grande patience face aux épreuves. Cette augmentation est souvent accompagnée d'une plus grande conscience d'Allah dans notre vie quotidienne, une qualité que les savants islamiques appellent taqwa, la piété et la conscience d'Allah. L'augmentation de la foi est également visible dans notre comportement envers les autres. Lorsque notre cœur est rempli de foi, nous devenons plus aimables, plus patients et plus justes envers les autres. Nous trouvons plus facile de pardonner, de faire preuve de compassion et de chercher à établir la justice. Ces comportements sont des reflets directs de notre relation avec Allah et de la lumière de la foi dans nos cœurs. Un autre aspect important de cette facilité est la guidance spirituelle qu'Allah accorde. Parfois, nous nous trouvons à faire les bons choix dans des situations complexes sans vraiment comprendre comment. Cela peut être un signe que nous sommes guidés par Allah. Il illumine nos cœurs et nous aide à distinguer le bien du mal, à prendre des décisions qui sont en accord avec sa volonté et à nous éloigner des choses qui pourraient nuire à notre foi. De plus, cette guidance peut également se manifester par une meilleure compréhension des textes sacrés et des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'Allah est avec nous, il nous accorde une clarté dans l'interprétation du Coran et de la Sunna, nous permettant de mieux appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Cette compréhension profonde est un cadeau divin qui ne peut être acquis que par l'intervention et la bénédiction d'Allah. La facilité dans les actes d'adoration et l'augmentation de la foi sont des signes que nous ne devons pas prendre à la légère. Ils témoignent de l'amour d'Allah pour ses serviteurs et de sa volonté de les guider vers la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Lorsque nous ressentons cette facilité, nous devons en être reconnaissants et chercher à renforcer encore plus notre lien avec Allah. Cela peut se faire en augmentant nos actes d'adoration, en recherchant plus de connaissances religieuses et en nous entourant de personnes pieuses qui nous inspirent à devenir de meilleurs musulmans. Ces moments de facilité sont également une opportunité pour nous de renforcer notre foi avant que les épreuves ne viennent tester notre résilience spirituelle. En cultivant une relation forte avec Allah durant les périodes de facilité, nous nous préparons à affronter les défis avec une foi inébranlable et une confiance totale en la sagesse divine. Le troisième signe puissant qu'Allah est avec toi est l'accomplissement de tes invocations et la protection contre le mal. Quand Allah est proche de ses serviteurs, il répond à leurs supplications, même si cela n'est pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Cette réponse divine peut prendre plusieurs formes: une réalisation directe de la demande, un mal détourné, ou une récompense réservée pour l'au-delà. L'un des noms d'Allah est Al-Mujib, celui qui répond aux prières. Lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité, notre confiance en lui est un signe puissant de notre foi. Il est dit dans le Coran: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. La réponse d'Allah à nos invocations est une marque de sa présence et de son attention à notre égard. Parfois, la réponse est rapide et visible, comme lorsque nous prions pour une solution à un problème
et qu'elle se présente presque immédiatement. D'autres fois, la réponse peut sembler différer, mais c'est parce qu'Allah sait ce qui est mieux pour nous. Sanders, il peut retarder la réalisation de certaines de nos demandes, parce qu'il nous réserve quelque chose de meilleur, ou parce que le moment n'est pas encore propice. Un aspect important de cette réponse divine est la protection contre le mal. Lorsque nous invoquons Allah, il peut nous protéger de choses dont nous n'avons même pas conscience. Par exemple, une personne peut être épargnée d'un accident ou d'une mauvaise influence, sans même réaliser que c'est le résultat d'une prière exaucée. Cette protection invisible est une preuve claire que la présence d'Allah est constante dans notre vie. Il est également essentiel de comprendre que l'accomplissement des invocations ne signifie pas toujours que nous obtiendrons exactement ce que nous avons demandé. Parfois, Allah nous donne quelque chose de différent, mais qui est finalement meilleur pour nous. Cela reflète sa sagesse infinie et son amour pour ses serviteurs. Un hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que « il n'est pas un musulman qui invoque Allah d'une invocation qui ne comporte pas de péché ou de rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne pour cela 3 choses. Soit il lui exauce immédiatement son invocation, soit il la reporte pour l'au-delà, soit il le protège d'un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. La conscience de cette dynamique nous aide à développer une patience et une confiance accrue en Allah. Nous apprenons à accepter que ce que nous recevons, ou ne recevons pas, est toujours pour notre bien, même si cela n'est pas immédiatement clair. Cette attitude de confiance et de satisfaction est un signe évident que nous reconnaissons la présence d'Allah dans notre vie. Un autre signe de cette présence est la capacité de ressentir une protection divine face aux épreuves. Parfois nous traversons des situations difficiles, mais nous remarquons que nous sommes épargnés de leurs conséquences les plus dures. Cela peut être dû aux invocations que nous avons faites ou que d'autres ont faites pour nous. Cette protection est un cadeau précieux qui nous rappelle constamment la bienveillance d'Allah. De plus, la protection d'Allah peut se manifester par une guidance dans nos choix de vie. Nous nous trouvons souvent dans des situations où nous devons prendre des décisions importantes, et la bonne direction devient claire pour nous grâce à l'inspiration divine. Cette clarté et cette guidance sont des signes que nous sommes sous la protection d'Allah et qu'il veille sur nous pour nous guider vers le meilleur chemin. Enfin, l'accomplissement des invocations et la protection divine nous rappellent l'importance de la gratitude. Chaque fois que nous recevons une bénédiction ou que nous sommes protégés d'un mal, nous devons en être reconnaissants envers Allah. La gratitude est une clé pour renforcer notre relation avec lui et pour attirer encore plus de bienfaits. À ce stade, après avoir exploré ces 3 signes puissants qu'Allah est avec nous, nous pouvons nous tourner ensemble vers lui avec une prière sincère. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette invocation. Ô Allah, toi qui es le tout proche, le tout miséricordieux, nous te louons et te remercions pour les signes de ta présence dans nos vies. Ô Allah, accorde-nous des cœurs sereins face aux épreuves, remplis notre vie de facilité dans les actes d'adoration, et fais grandir notre foi en toi. Ô Seigneur, exauce nos invocations, protège-nous du mal apparent et caché, et guide-nous toujours sur le droit chemin. Ô Allah, nous te demandons la sincérité dans nos prières, la patience dans les difficultés, et la gratitude pour tes innombrables bénédictions. Pardonne nos péchés, accepte nos bonnes actions, et accorde-nous le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Qu'Allah vous accorde la sérénité, la facilité dans l'adoration, et qu'il réponde à toutes vos invocations. Merci d'avoir suivi cette série, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.